Bienvenue à ce moment de partage et d'échange. Que notre lumière soit avec nous. Ce soir, je vais adresser un message très important au peuple camerounais. Ceci est une alerte au peuple camerounais, en particulier ceux du 237. L'heure est grave, et même très grave. Après les dernières sanctions de Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, qui était fondée, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un seul point crucial, le retrait du Cameroun de la GOA pour non-respect des droits de l'homme. Et dans le non-respect des droits de l'homme, il y avait un point fondamental qui est d'exécution sommaire au Cameroun. Par exécution sommaire du régime de Paul Biya, comprenez qu'on s'achemine tout droit vers la reconnaissance du génocide du peuple camerounais du Nozo. Ceci rend Paul Biya très furieux parce que Paul Biya se rend maintenant compte qu'il va définitivement être condamné de génocide. Et si cela est fait, non seulement Paul Biya va définitivement entrer dans les poubelles de l'histoire, mais en plus, tous ceux qui supportent son régime, qui ont supporté son régime, auront à s'expliquer avec l'histoire. C'est pour cela que l'heure est grave. C'est pour cela que Paul Biya est fâché en ce moment à Yaoundé. Il est même très fâché. Et il a décidé de faire le sagat-sagat, c'est-à-dire de créer définitivement une guerre civile au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le pouvoir camerounais ne contrôle plus le Nozo. Et avec la menace américaine, ils savent qu'ils ne peuvent plus aller là-bas tirer un seul coup. Même si nous savons que l'armée y est encore et qu'ils continuent toujours à faire des exactions. Mais, dorénavant, ils feront tout pour cacher leurs actes, pour cacher les morts, pour que ça ne se sache pas. Et je vous avais déjà dit que le génocide est caractérisé par deux choses. Il se planifie et il se cache. Or, nous voyons actuellement des signes incontestables qui nous montrent que le président roi Dieu, le président usurpateur, jamais élu par le peuple camerounais, Paul Biya, a décidé cette fois-ci d'en finir avec le peuple. Oui, nous avons vu à Saint-Mélima et à Boulevard carrément un autre État souverain, où d'autres Camerounais doivent pratiquement prendre des visas pour y aller pour un simple meeting politique. Tu n'as jamais vu. Si la région du Sud est indépendante du reste du Cameroun, pourquoi combattons-nous le Nozo? Pourquoi le Nord? Pourquoi l'Ouest? Pourquoi l'Est? Pourquoi le littoral? Pourquoi toutes les autres régions du Cameroun ne prendraient-ils pas aussi leur indépendance? Et c'est justement vers ça que nous acheminons.
On a libéré le professeur Maurice Kamto. On a cru que c'était un grand signe d'apaisement. Sauf que Maurice Kamto, le président élu, a décidé de continuer son combat. Et nous savions déjà que Paul Biya ne dialogue avec personne. Parce que Paul Biya, de toute façon, n'a pas le respect de son peuple. Nous savons qu'en ce moment, si Paul Biya continue encore à tenir, c'est grâce au soutien de la France. Et pendant que nous sommes en train de chercher des solutions, nous ne mettons pas seulement la France en garde. Nous leur disons, le dernier génocide en Afrique, c'était au Rwanda. Et la France y était pour quelque chose. Nous ne voulons pas que la France soit pour quelque chose au génocide massif qui se prépare au Cameroun. Ceci est une alerte très grave. Nous avons vu comment les meetings du MRC ont été interdits à Ibolova. Nous avons vu comment les meetings du MRC ont été interdits aujourd'hui à Yaoundé. Des personnes ont été arrêtées, tabassées, encore une fois de plus, alors que la menace américaine est en train de courir. Et sachez que à chaque fois qu'il y a des exactions au Cameroun, pendant la même minute, les images sont déjà captées partout dans le monde. Ceci m'amène très rapidement à vous parler de notre révolution. Je vous avais déjà dit, et je vous le redirai encore, c'est une révolution lumière, c'est une révolution spirituelle, c'est une révolution qui se passe dans les têtes et dans les cœurs. Parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes faits de la même essence. Parce que ce que je veux, c'est ce que vous voulez. C'est-à-dire le respect de notre vie. Vivre dignement. Si nous offusquons aujourd'hui, si nous nous indignons aujourd'hui de ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas tant parce que on ne peut pas aussi se calmer, se taire, comme beaucoup de Camerounais le font en ce moment. En tout cas, si on peut le dire, nous sommes à l'abri. Mais quand nous savons que le reste de notre famille vivant encore au Cameroun sont considérés moins que des chiens et que Paul Biya peut disposer de leur vie comme il veut, les manipuler comme il veut pour qu'ils puissent faire du n'importe quoi, nous disons non. Ce n'est que pour ça qu'on ne se tait pas. Ce n'est que pour ça que nous vous parlons, que nous vous sensibilisons. Aujourd'hui à Yaoundé, si on avait eu la force du nombre, si une bonne majorité de Camerounais étaient sortis dans les rues, s'étaient rendus vers le stade Omnisport, vers le stade Amadou Ahidjo, je vous assure que la police n'aurait rien fait. Et Paul Biya aurait compris que c'est terminé. Mais parce que il n'était pas assez, alors la police a fait ce qu'elle a fait. Je m'adresse directement aux Camerounais. Ce n'est pas comme ça que vous allez sauver vos vies. La mort va venir vous trouver chez vous, dans vos maisons. Très, très bientôt. Si vous voulez sauver vos vies, sortez dans la rue. Occupez l'espace public. Reprenez le pouvoir qui est à vous. Vous, nous, les Camerounais, en tout cas pour ceux qui ont voté, sont partis aux élections en octobre 2018. Vous avez décidément voté pour un homme, le professeur Maurice Kamto. Il a été très courageux de faire face au vieux dictateur Paul Biya. Et je sais bien, un dictateur, c'est un petit mot. Parce que pour moi, cet homme, je vous l'avais déjà dit, sera classé très très haut dans les sphères des créatures qui sont venues vraiment montrer sur leur vie
sur leur existence, la négation même de l'humain. Paul Biya a eu 40 ans presque comme président, 60 ans dans l'administration camerounaise pour faire ses preuves. Il a tout profité du Cameroun. Nous voyons comment sa fille se moque des Camerounais à Dubaï, juste en ce moment où les gens sont en train de mourir dans leur sommeil à Bafoussam et où les gens sont en train de se bagarrer, de se chamailler entre eux. Et puis on entend le président Paul Biya a donné 200 millions. Non. Si le président Paul Biya devrait vivre de ses moyens, c'est-à-dire de son salaire de président de la République, sa fille ne pourrait même pas vivre la vie qu'elle vit à Dubaï avec le salaire de son père. Les 200 millions que Paul Biya donne, ce n'est pas les 200 millions de Paul Biya. Paul Biya ne travaille pas. Si Paul Biya travaille, il travaille pour tuer les Camerounais. Les 200 millions, c'est l'argent des Camerounais. On aurait pu dire que le ministère, je ne sais pas moi, de l'équipement ou de n'importe quoi à Bafoussam, ou une délégation a donné 200 millions pour les morts de Ngouachi. Mais pas Paul Biya. Paul Biya n'a pas l'argent. Qu'on arrête avec ces inepties avec lesquelles on nous a nourris pendant des années. Quand il y a la famine au nord, Paul Biya a donné. Quand ça ne va pas dans les lions indomptables, Paul Biya a donné. Quand c'est n'importe où, Paul Biya a donné. Vous croyez à quoi? Vous acceptez quoi? Paul Biya travaille où? Paul Biya fabrique l'argent? Il n'existe aucun être humain qui fabrique l'argent. Donald Trump est devenu le président des États-Unis d'Amérique étant déjà multimilliardaire. Il avait gagné son argent avec ses entreprises. Paul Biya a quelle entreprise? Il a l'entreprise de la mort, voilà tout. Il tue les Camerounais, il confisque les biens de la République. Et vous êtes fiers de dire, Paul Biya a donné 200 millions. Putain, réveillez-vous, Camerounais, réveillons-nous. Oui, mais sachez que ce Paul Biya est fâché. Il a envie de tuer tous les Camerounais, de partir avec nous. Il a 87 ans, il n'a plus rien à foutre. Alors, ce soir, je demande à tous ceux qui obéissent aux ordres de Paul Biya, c'est-à-dire ses ministres, ses gouverneurs, ses préfets, ses sous-préfets, ses commandants, ses forces armées, de déserter. Je leur demande de ne plus l'obéir, parce que bientôt, Paul Biya va être coupable de génocide. Et je n'ai pas envie de vous dire que parmi vous, ceux qui occupent des postes, je vais dire, de commandement, des postes de choix, des postes de décision, seront les premiers indexés. Ils auront à payer pour cela. Et qu'ils ne soient pas étonnés qu'on puisse les poursuivre, leur famille avec. Il y a un film, La traque des nazis. Regardez ce film. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Parce qu'une fois que c'est décidé ici, c'est décidé. Et pour le Cameroun, nous sommes en train de tout faire pour que cela soit fait. Parce que on ne peut pas accepter que les nôtres puissent mourir comme ça pour rien. Nous n'avons pas la haine d'autres Camerounais comme nous. Même Paul Biya est lui-même un Camerounais. Mais mon Dieu, il a bien fallu que Paul Biya puisse naître au Cameroun pour nous apporter une telle leçon de vie. Oui. Avec lui, nous allons écrire la Bible du plus jamais ça. The Bible of Never Eat Again. We'll write that Bible. Oui. Pour que chaque fois, on se réfère dedans pour dire plus jamais ça. Avec lui, on a tout vu. Et comme je l'ai dit tantôt, heureusement qu'au mois d'octobre 2018, il n'a pas concédé sa défaite et cédé le pouvoir à Maurice Kamto. On n'aurait pas compris, les Camerounais n'auraient pas cru que Paul Biya était capable de ce qui est en train de se dessiner actuellement. Oui, peuple camerounais,
Vous n'avez qu'une seule chose à faire maintenant. Levez-vous. Alerte au peuple camerounais, levez-vous. Occupez les rues. Levez-vous. Occupez les rues. Sinon, vous allez mourir en masse. Paul Biya est très très fâché. Parce qu'il sait maintenant que, commençant par les États-Unis, bientôt c'est tout l'Occident qui va le reconnaître coupable de génocide. Je vous l'ai toujours dit. Et sachez que Paul Biya n'est pas à son premier génocide avec le Nord-Ouest. J'ai envie de me poser une dernière question. Est-ce qu'il y a encore des opposants au régime de Paul Biya au Cameroun? J'exhorte ici tous les opposants camerounais de cesser de faire comme ils ont toujours fait d'habitude. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Arrêtez les opposants camerounais. Nous ne sommes pas ici pour faire la promotion du parti MRC. Je n'en suis pas membre. Mais nous sommes ici pour dire défendons un homme, Maurice Kamto. Parce que dans n'importe quel combat, il faut être organisé. Si le monde nous pose la question, si on vous enlève Paul Biya, vous aurez quoi? On va leur répondre, on aura Kamto. Parce que celui-là, non seulement a fait ses preuves, mais a pris ses responsabilités de lui-même. Il est allé là où aucun opposant camerounais jusqu'alors en 60 ans n'est parti. C'est pour ça que nous le supportons. Et nous savons qu'il est le président élu. Jusqu'à preuve de contraire. C'est-à-dire que lui-même puisse venir nous dire « Je ne suis plus le président élu ». Et tant qu'il accepte d'être le président élu, nous serons derrière lui. Et sachez qu'à partir de ce moment, Maurice Kamto, même s'il est le président du MRC, n'appartient plus qu'au MRC. C'est pour cela que je demande à toute l'opposition camerounaise de se lever. S'ils veulent, ils n'ont qu'à créer une journée de la démocratie, une journée de marche massive pour dire non à la guerre au Nozo. Je vais dire au génocide au Nozo. Pour dire non à la traque des opposants au régime de Paul Biya. Pour dire oui à l'expression démocratique au Cameroun. Sortez tous avec le professeur Maurice Kamto, le président élu. Sortez avec lui pour défendre les vies du Cameroun. Si vous aimez le Cameroun, faites ça. Tous les présidents de tous les partis politiques au Cameroun ne seront pas des présidents. Mais ils peuvent être des présidents de partis dignes. Nous ne voulons pas un MRC demain qui sera encore comme un RDPC aujourd'hui. C'est pour cela que je demande à tous les présidents des autres partis politiques, sans avoir besoin de les nommer, de se lever pour supporter la démocratie au Cameroun. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au MRC peut arriver à chacun de vous. Et ce n'est pas ça la démocratie. Vous vous apprêtez pour aller aux élections. Vous croyez que avec ce climat que nous sommes en train de voir, il y aura vraiment des élections? En tout cas, vous êtes avisés. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Vous ne pourrez pas dire que nous avions été coupables. Nous avions parlé. Nous allons encore continuer de parler. Et chaque fois qu'on va voir des actes aussi indignes de notre pays, aussi indignes de notre peuple, on va s'insurger. Et puis, il s'agit au fait de quel Paul Biya? Depuis qu'il a gagné les élections, il y a plus d'1 an aujourd'hui, où est-il? Où est-il? Où est Paul Biya? Le peuple camerounais le voit. Il a tous les médias, il a le Cameroun Tribune, les radios à sa portée, à volonté.
Pourquoi les Camerounais ne le voient pas? Même à la télévision. Qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun à l'heure actuelle? Et pourtant, nous allons entendre des petits discours. Le président a tuté, le président a dit ceci. Mais sur le terrain, nous voyons ce qui se passe à San Milima. Le président ne dit rien. Nous voyons ce qui se passe à Ibolova. Le président ne dit rien. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe à Yaoundé. Le président ne dit rien. Non, il a envoyé 200 millions à Bafoussam. Levez-vous. Levez-vous. L'heure est grave. Je vous remercie.